parfois, un match de foot, c'est bien plus qu'un simple match. C'est l'aboutissement de tout l'espoir d'une saison, de toute la tension, et dans ce cas précis, d'une déception absolument fracassante. Aujourd'hui, on va décortiquer la réaction à chaud d'un supporter face à une défaite qui a peut-être coûté tout un championnat. Le championnat est terminé. Voilà, tout commence avec ces mots, des mots lourds, pleins de résignation. Une seule phrase qui nous plonge directement dans un véritable désastre, à la fois sportif et émotionnel. Mais alors, pourquoi une telle réaction? Pourquoi ce sentiment de fin du monde? Pour le saisir, il faut vraiment comprendre ce que ce match représentait. Ce n'était pas un match comme les autres, non, c'était une occasion en or de tout relancer. Remettons les choses dans leur contexte. Avant ce match, le Real Madrid était à 4 points derrière son grand rival Barcelone. Une victoire, et l'écart fondait à un tout petit point. C'était le moment parfait pour faire douter le leader, pour mettre une pression monstre. L'opportunité était là, juste sous leurs yeux. Et cette citation, elle résume parfaitement ce sentiment de gâchis monumental. L'équipe n'a pas juste perdu 3 points. Pour ce supporter, elle a complètement failli au moment le plus important. Elle a transformé une occasion rêvée en un échec retentissant. Bon, alors comment est-ce que tout a pu dérailler à ce point? L'analyse de ce fan, elle est super intéressante parce qu'elle se concentre sur les moments clés, les 2 buts encaissés. Pour lui, ce sont les symptômes d'un problème bien plus grave. Et le point central, ce n'est même pas une question de tactique ou de technique. Non, pas seulement. Pour ce supporter, le vrai problème, c'est un manque d'envie, un manque de grinta. Et le premier but encaissé, c'est l'illustration parfaite de ça. Alors, décomposons l'action, comme la file supporter. Étape 1. L'attaquant, Morales, démarre sa course. Étape 2. Camavinga le voit très bien, mais il est en train de jongler, il est ailleurs. Étape 3, il lâche complètement le marquage, 0 couverture. Et voilà le résultat. Étape 4, Morales est tout seul et il marque tranquillement. Une erreur qui semble tellement, mais tellement évitable. Cette phrase, elle est terrible, mais elle tape en plein dans le mille selon ce fan. Ce n'est pas une histoire de talent, c'est une histoire de motivation. D'un côté, un joueur qui se bat pour sa survie en première division, de l'autre, un joueur qui ne met pas l'intensité nécessaire pour aller chercher un titre. Et sur cette action, c'est ça qui a fait toute la différence. Et le pire, c'est qu'il y a eu une égalisation tardive. On aurait pu penser que ça allait les réveiller, leur donner un coup de fouet, mais pas du tout. Au lieu de ça, les mêmes erreurs se sont répétées, ce qui rend la défaite encore plus rageante. L'espoir a été de très, très courte durée. On dirait presque un copier-coller du premier but. Un vrai catalogue d'erreurs. Les joueurs sont mal placés, personne ne suit le buteur, il n'y a aucune organisation derrière. C'est comme si la première erreur n'avait servi à rien. Le même scénario se répète, et bam, deuxième but. Défaite. Maintenant, passons de l'autre côté du terrain, parce que si la défense a pris l'eau, l'attaque, elle, n'a pas été beaucoup plus inspirée. Et ce fan a une théorie plutôt percutante sur pourquoi les stars de l'équipe n'ont pas réussi à jouer ensemble. En gros, l'argument, c'est que trop de talent a nui à l'équipe. Au lieu d'avoir une attaque fluide, collective, on a eu droit à une succession d'actions individuelles sans la moindre cohésion. Chacun pour soi, et au final, c'est toute l'équipe qui perd. Voilà, la phrase est cash, elle est sans appel. Pour ce supporter, empiler les joueurs dominants, les alphas, sans créer un vrai collectif, c'est courir droit à l'échec. Le talent, aussi immense soit-il, ne remplacera jamais une équipe bien soudée. Évidemment, quand ça ne va pas sur le terrain, les regards se tournent vers une personne en particulier, le coach. Et l'entraîneur et ses choix tactiques ne sont pas épargnés par l'analyse du fan, loin de là. Pourtant, pour le supporter, ce dont l'équipe avait besoin semblait évident. Il fallait un vrai point d'appui en attaque, un milieu qui percute et quelqu'un pour animer le côté droit qui était aux abonnés absents. Des options logiques qui semblaient disponibles sur le banc. Mais non, le choix du coach a été tout autre. Et c'est là que l'incompréhension du supporter est totale. Il a fait entrer un joueur qui, selon lui, était dans une situation psychologique catastrophique. Le constat est terrible, hein. Un joueur décrit comme ayant 0 confiance en lui, incapable de dribbler, de passer, de tirer, bref, incapable de prendre le moindre risque. Pour le fan, lancer un joueur dans cet état d'esprit dans un match aussi décisif, c'est plus qu'une erreur, c'est presque une faute professionnelle. Et cette question, elle résume toute la frustration. C'est le cri du cœur d'un supporter qui ne comprend pas la logique. Ça met en lumière ce qui est perçu comme une énorme erreur de jugement, à un moment où l'équipe avait justement besoin de tout, sauf de ça. Alors vient le moment de faire les comptes. Après l'analyse du jeu, des erreurs, de la tactique, le fan distribue les mauvais points. Et attention, le bulletin de notes est accablant. Le premier à prendre, c'est le défenseur, considéré comme le principal responsable sur le premier but. Les mots sont crus, ils sont directs, on sent une déception immense face à une performance jugée tout simplement
inacceptable. Et ça continue, avec la même sévérité, pour un autre joueur. Le fait qu'il soit resté sur le terrain pendant 76 minutes est vu comme un mystère, le signe d'une performance jugée totalement transparente. Et pour finir, le gardien. Sa prestation, et notamment son rôle sur le deuxième but, est vu comme la preuve irréfutable qu'il n'a pas les épaules pour être le numéro 1. Une conclusion brutale pour un match qui a vraiment mis en lumière les failles de beaucoup de joueurs. Mais au-delà de la colère de ce match perdu, il y a une inquiétude bien plus profonde qui commence à naître. Cette défaite, ce n'est pas juste un accident. Elle pourrait avoir des conséquences bien plus lourdes pour le très gros match qui arrive. Et voilà comment se termine l'analyse. Sur cette question, pleine de pessimisme, comment une équipe qui vient de s'écrouler de la sorte, mentalement et tactiquement, peut-elle sérieusement penser affronter un géant comme le Bayern ? Pour ce supporter, la réponse est claire, la perspective est tout simplement pathétique. Et cette défaite, elle jette un doute immense sur la suite de la saison.